Imagine un homme qui passe toute sa vie à prévenir son peuple d'un danger imminent, mais personne ne l'écoute. Imagine-toi crier à l'approche d'une tempête, mais tout le monde rit et continue comme si de rien n'était. C'est exactement ce qui est arrivé à Jérémie. Dieu lui avait montré l'avenir. Il voyait la destruction arriver. Il voyait les soldats ennemis marcher sur Jérusalem. Il voyait le temple en flammes. Et il ne pouvait pas rester silencieux. Alors, il a crié. Il a supplié. Il a averti les rois, les prêtres, les chefs du peuple. Mais au lieu de l'écouter, ils l'ont humilié, frappé, enfermé. Mensonge, la paix viendra, disait-il. Mais le jour est venu, et c'était trop tard. La ville s'est effondrée. Les familles ont été déchirées. Le temple a brûlé. Tout ce que Jérémie avait annoncé s'est accompli. Et maintenant, la grande question est, pourquoi ce message est-il encore important aujourd'hui? Parce que l'histoire de Jérémie n'est pas qu'une histoire ancienne. Elle parle de vérités rejetées, de conséquences ignorées, de cœurs endurcis. Et si le message de Jérémie était aussi un avertissement pour nous aujourd'hui? Découvrons-le, ensemble, un instant. C'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime. Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur. Rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Maintenant, entrons dans l'histoire. Dans un petit village tranquille nommé Anathoth, situé non loin de Jérusalem, vivait un jeune homme du nom de Jérémie. Il menait une vie simple, grandissant sous l'enseignement de son père Hilkidja, un prêtre. Il connaissait les Écritures, il savait que son peuple était choisi par Dieu, mais il n'aurait jamais imaginé que lui-même jouerait un rôle central dans l'histoire de Juda. Un jour, alors qu'il était encore jeune, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dieu lui parla, pas dans un rêve, pas dans une vision floue, mais directement. Et ce qu'il lui dit allait changer sa vie à jamais. Avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Jérémie 1:5, Jérémie sentit un frisson parcourir son corps. Un prophète, lui? Comment pouvait-il être choisi pour une mission aussi immense? Il n'était qu'un jeune homme, inexpérimenté, sans l'assurance et la sagesse des anciens. Pris de panique, il répondit « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » Jérémie 1:6. Mais Dieu ne lui laissa pas le choix. Quand Dieu appelle, il ne regarde pas l'âge, il regarde le cœur. Alors il lui dit avec une puissance et une tendresse infinie, « Ne dis pas « Je suis trop jeune ». Car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tous ceux à que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1:7-8. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se passa. Dieu tendit la main et toucha la bouche de Jérémie. C'était un geste symbolique, mais son effet était bien réel. Dieu n'allait pas seulement lui donner des paroles, il allait mettre directement ses propres mots dans la bouche de Jérémie. Puis il ajouta, « Aujourd'hui, je t'établis sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu détruises et que tu renverses, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Jérémie 1:10. Jérémie comprit alors l'ampleur de sa mission. Il n'avait pas été appelé pour être un prophète ordinaire. Non, son message ne serait pas facile à entendre. Il devait annoncer la destruction de Juda, la chute de Jérusalem, la colère de Dieu contre un peuple qui s'était détourné de lui. Ce n'était pas un rôle enviable. Il allait affronter le rejet, la haine, l'incompréhension. Il allait se tenir seul contre les rois, les prêtres et même contre son propre peuple. Mais une chose était certaine, il n'était pas seul. À partir de ce jour, la vie de Jérémie bascula. Il n'était plus seulement le fils d'un prêtre, il était la voix de Dieu sur la terre. Et que cela plaise ou non, il allait proclamer la vérité, quoi qu'il en coûte. Le message d'avertissement à Juda. Jérémie savait maintenant qu'il était appelé par Dieu.
Mais ce n'était pas un appel facile. Il ne devait pas annoncer la paix ni des bénédictions, mais un message de jugement. Judas s'était détourné du Seigneur, préférant adorer des dieux étrangers, et le moment était venu d'en subir les conséquences. Un jour, Dieu parla à Jérémie à nouveau et lui donna une mission claire. « Va à la porte du temple et proclame mes paroles. Dis au peuple de Juda, changez de conduite et je vous laisserai habiter en ce lieu. » Jérémie 7, 2, 3. C'était un ordre risqué. Le temple de Jérusalem était le symbole même de la présence de Dieu parmi son peuple. Les habitants de Juda pensaient que tant que le temple était là, ils étaient en sécurité, qu'aucun mal ne pouvait leur arriver. Ils se disaient « C'est la maison du Seigneur, il ne nous abandonnera jamais ». Mais ils se trompaient. Ils venaient prier au temple tout en vivant dans le péché. Ils volaient, tuaient, adoraient d'autres dieux, commettaient l'injustice contre les plus faibles. Et ensuite, ils entraient dans la maison de Dieu comme si de rien n'était. Alors, devant les portes du temple, Jérémie leva la voix. « Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses en disant « C'est le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur ». Vous pensez être en sécurité ici alors que vos cœurs sont pleins de mal. Vous commettez des vols, des meurtres, l'adultère, vous brûlez de l'encens à Baal. Et ensuite vous venez devant moi, dans cette maison qui porte mon nom, en disant « Nous sommes en sécurité ». Mais vous faites de cette maison une caverne de voleurs. Jérémie 7, 8, 11. Les regards des prêtres et du peuple se fixèrent sur lui. Certains étaient furieux, d'autres semblaient hésitants, mais peu osaient reconnaître leur faute. Alors, Jérémie continua avec encore plus de force. « Si vous ne changez pas, si vous ne revenez pas vers Dieu, ce temple sera détruit comme Silo et Jérusalem sera livré aux nations ennemies. » Cette déclaration fit l'effet d'un choc. Silo était autrefois un lieu saint où reposait l'arche de l'Alliance, mais il avait été détruit par les Philistins à cause du péché d'Israël. Personne n'imaginait que Jérusalem, la ville de Dieu, puisse connaître le même sort. Les chefs religieux ne supportèrent pas d'entendre cela. Ils se mirent à crier contre Jérémie. Certains l'accusèrent de blasphème, d'autres dirent qu'il méritait la mort. Mais Jérémie ne recula pas. Il savait que ses paroles n'étaient pas les siennes, mais celles de Dieu. Et si le peuple ne changeait pas, si Judas persistait, dans son arrogance et son idolâtrie, alors la ruine viendrait. Jour après jour, il répéta le même message, mais le peuple ne voulait pas écouter. Jérémie savait qu'il annonçait un désastre inévitable, mais il espérait, au fond de lui, qu'il y aurait au moins un petit reste de personnes prêtes à revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète persécuté et ridiculisé. Jérémie savait que dire la vérité pouvait avoir un prix, mais il n'imaginait pas à quel point ce prix serait élevé. Il n'était pas un guerrier, il n'avait ni armée, ni richesse. Sa seule arme était la parole de Dieu, mais cette parole dérangeait. Le peuple de Juda ne voulait pas entendre parler de destruction ou de jugement. Il préférait écouter les faux prophètes, ceux qui disaient « Tout ira bien, Dieu ne permettra jamais que Jérusalem tombe. Nous sommes son peuple, il nous protégera. » Mais Jérémie savait que ces promesses étaient des mensonges. Plus il parlait, plus la colère montait contre lui. Les prêtres et les chefs du peuple le voyaient comme une menace, et un jour, leur patience atteignit sa limite. L'arrestation de Jérémie, alors qu'il était dans la cour du temple, Jérémie proclama à haute voix « Ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, et si vous ne suivez pas ma loi, je ferai de ce temple un lieu de malheur, et cette ville sera livrée à l'ennemi. » Jérémie 26, 4, 6. Un silence tomba sur la foule. Puis soudain des cris éclatèrent. « Arrêtez-le! Cet homme mérite la mort !» Les prêtres et les faux prophètes se jetèrent sur lui. Ils l'empoignèrent brutalement et l'entraînèrent devant les princes et le peuple. Le procès du prophète de Dieu venait de commencer. Jérémie était seul. Pas d'avocat, pas d'allié, seulement sa foi en Dieu. Il savait que son sort était entre les mains de ces hommes en colère. Il savait qu'il pouvait le tuer à cet instant, mais il ne trembla pas. Il leva les yeux et déclara d'une voix forte «
Faites de moi ce que vous voulez, mais sachez une chose, si vous me tuez, vous verserez le sang d'un innocent, car c'est le Seigneur qui m'a envoyé pour vous avertir. Jérémie 26, 14, 15. Ces paroles firent hésiter les princes. Ils savaient que Jérémie ne parlait pas de lui-même, mais de la part de Dieu. Finalement, ils décidèrent de ne pas le tuer, mais cela ne signifiait pas que son calvaire était terminé. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur j'aime maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Nous passons à autre chose. Jeté en prison et humilié. Un jour, Pashur, un prêtre influent, ordonna qu'on le frappe et qu'on l'enferme dans un cachot. Toute une nuit, Jérémie fut enchaîné, souffrant des coups, humilié devant le peuple. Le lendemain, quand il fut relâché, il leva les yeux vers Pashur et dit « Le Seigneur ne t'appelle plus Pashur, mais terreur de tous côtés. Car tu verras tes amis tomber par l'épée, et toi-même, tu seras emmené captif à Babylone. » Jérémie 23, 4. Mais même après cela, le peuple continuait à le rejeter. Il le méprisait, se moquait de lui. À chaque fois qu'il parlait, il l'appelait le prophète du malheur. Jérémie était fatigué. Il était humain après tout. Il avait des doutes, des peurs, des moments de faiblesse. Un jour, il cria à Dieu dans une prière remplie de douleur « Seigneur, tu m'as trompé, et moi, je me suis laissé tromper. Et tous les jours, je suis en butte à la moquerie, tout le monde se moque de moi. J'ai voulu me taire, mais ta parole brûle en moi comme un feu enfermé dans mes os. Je ne peux pas m'empêcher de parler. » Jérémie 20, 7, 9. Il voulait abandonner, il voulait fuir, mais il ne pouvait pas. La parole de Dieu était en lui, comme un feu qui refusait de s'éteindre. Il savait que la persécution ne faisait que commencer et que le pire était encore à venir. Le conflit avec les faux prophètes. Jérémie continuait à proclamer les avertissements de Dieu, mais son message dérangeait. Il annonçait la destruction imminente de Jérusalem et l'exil à Babylone. Mais à côté de lui, d'autres voix se faisaient entendre, les faux prophètes. Ils disaient exactement ce que le peuple voulait entendre. « Ne vous inquiétez pas », proclamait-il. « Jérusalem ne tombera jamais. Dieu est avec nous. Le roi de Babylone ne nous fera aucun mal. » Le peuple préférait écouter ces promesses rassurantes plutôt que les avertissements de Jérémie. Et l'un des plus influents parmi ces faux prophètes était un homme nommé Hanania. Le défi de Hanania un jour, alors que le peuple et les prêtres se tenaient dans le temple, Hanania se leva et prit la parole. « Ainsi parle le Seigneur », déclara-t-il avec assurance. « Dans 2 ans seulement, Dieu brisera le joug du roi de Babylone. Tous les exilés reviendront, le temple retrouvera ses trésors et la paix reviendra sur Juda. » Jérémie 28, 2, 4. La foule éclata en acclamations. C'était ce qu'ils espéraient entendre. 2 ans seulement, pas de destruction, pas d'exil, tout irait bien. Jérémie, qui était présent, resta silencieux un moment. Puis, il leva les yeux et répondit calmement « Amen, que le Seigneur fasse ainsi, que ses promesses de paix se réalisent. » Mais il ajouta aussitôt, son regard devenu grave « Cependant, écoute-moi bien, Hanania. Les vrais prophètes n'annoncent pas seulement la paix. Depuis longtemps, ils ont averti les nations de la guerre, de la peste et du malheur. Si un prophète annonce la paix, nous ne saurons qu'il vient vraiment de Dieu que si ses paroles s'accomplissent. » Jérémie 28, 6, 9. La foule se tut. C'était un moment de tension. Qui disait la vérité? Hanania ne supporta pas d'être défié publiquement. Il marcha droit vers Jérémie, attrapa le joug en bois qu'il portait sur ses épaules, un symbole du futur esclavage sous Babylone, et le brisa en morceaux devant tout le monde. Puis il déclara d'une voix forte « Ainsi parle le Seigneur. De même, dans 2 ans, Dieu brisera le joug de Nabuchodonosor sur nos épaules. » Jérémie 28, 10, 11. Les gens applaudirent. Hanania avait triomphé. Mais Jérémie ne répondit pas.
Il se contenta de quitter le temple en silence. Le jugement de Dieu tombe sur Anania. Peu de temps après, Dieu parla à Jérémie à nouveau. « Retourne voir Anania, ordonna-t-il, et dis-lui ceci. Tu as brisé un joug de bois, eh bien, à sa place, je mettrai un joug de fer. » Jérémie 28, 13. Jérémie obéit et retrouva Anania. Il le regarda droit dans les yeux et dit « Écoute bien, Anania. Tu as menti au peuple, tu les as trompés en leur faisant croire à une paix qui n'existe pas. Tu n'es pas envoyé par Dieu. Et voici ce que dit le Seigneur. Cette année même, tu mourras, car tu as prêché la révolte contre moi. » Jérémie 28, 15, 16. Et en effet, 2 mois plus tard, Anania mourut. Le peuple fut choqué. Ce faux prophète, qui avait osé défier Jérémie et contredire la parole de Dieu, n'avait pas survécu. Mais même après cela, beaucoup refusaient encore d'accepter la vérité. Ils continuaient à espérer que Jérémie se trompait, que Babylone ne viendrait pas, mais ils allaient bientôt découvrir à leurs dépens que la parole de Dieu ne ment jamais. Le jugement annoncé, Babylone, instrument de Dieu. Les avertissements de Jérémie devenaient de plus en plus urgents. Les jours passaient et le peuple de Juda restait aveugle, sourd, enfermé dans son orgueil. Pendant des années, Jérémie avait crié « Repentez-vous, revenez à Dieu ». Mais il refusait d'écouter. Il pensait que tout allait bien, que Jérusalem ne tomberait jamais. Il se disait « Dieu ne permettra pas qu'une nation païenne prenne sa ville ». Mais alors, Dieu parla à Jérémie avec encore plus de clarté. Il lui montra que Babylone n'était pas simplement un ennemi venu par hasard, c'était son propre instrument de jugement. Oui, Dieu lui-même allait livrer Juda entre les mains de Nabuchodonosor. Un jour, Dieu donna à Jérémie un ordre étrange. Il devait fabriquer des jougs de bois, comme ceux que l'on mettait sur les bœufs pour labourer la terre. Puis, il devait les envoyer aux rois des nations voisines, Édom, Moab, Ammon, Tyr et Sidon. Pourquoi? Parce que ce n'était pas seulement Juda qui tomberait sous Babylone. Toutes les nations alentour allaient aussi être soumises. Jérémie se leva alors devant le peuple, plaça l'un de ses jougs sur son propre cou et proclama « Ainsi parle. Le Seigneur, je livre toutes ces nations entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Toutes lui seront soumises, même les animaux des champs. Si une nation refuse de servir Babylone, elle sera détruite par la guerre, la famine et la peste. » Jérémie 27, 6, 8. Les regards des prêtres et des responsables politiques étaient pleins de colère, trahison, criaient certains. Comment pouvaient-ils dire que Nabuchodonosor était le serviteur de Dieu? Mais Jérémie continua, imperturbable. Il leur dit avec autorité, « Ne croyez pas ceux qui vous promettent la victoire. Ce sont des menteurs. Dieu ne les a pas envoyés. Le Seigneur dit, « Servez Babylone et vous vivrez. Refusez et vous mourrez. » Jérémie 27, 9, 17. Mais personne ne voulait entendre cela. Le roi de Juda, Sédécias, au lieu d'écouter Jérémie, chercha de l'aide auprès de l'Égypte. Il pensait que l'armée égyptienne pourrait repousser Nabuchodonosor, mais Jérémie, une fois de plus, prévint. Si vous faites confiance à l'Égypte, vous tomberez avec elle. Babylone est l'instrument de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Puis, Dieu donna une autre mission à Jérémie. Il devait écrire une lettre aux Juifs qui avaient déjà été emmenés en exil à Babylone. Car en effet, certains avaient été déportés dès le premier assaut babylonien. Que devait-il leur dire? Quelque chose de totalement inattendu. Il ne leur annonça pas une libération rapide. Au contraire, construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez leurs fruits. Prenez des femmes et ayez des enfants. Travaillez pour la paix de la ville où vous avez été emmenés en captivité, car si elle prospère, vous prospérerez aussi. Jérémie 29, 5, 7. Les exilés n'en croyaient pas leurs oreilles. Comment pouvaient-ils vivre normalement dans une terre étrangère? Mais alors vint la promesse la plus puissante. Car ainsi parle le Seigneur. Quand 70 ans seront passés à Babylone, je vous ramènerai ici. Car je connais les plans que j'ai formés pour vous. Des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 10, 11.
Dieu ne les avait pas abandonnés. Il les envoyait en exil non pour les détruire, mais pour les restaurer. Mais ceux qui étaient restés à Jérusalem ne croyaient toujours pas en ces paroles. Ils se disaient, « C'est impossible, nous sommes le peuple de Dieu, il ne nous abandonnera pas. » Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils s'étaient d'abord éloignés de lui. Et le temps de la punition était maintenant arrivé. Nabuchodonosor marchait sur Jérusalem. Et bientôt, les murs de la ville s'effondreraient sous la puissance de Babylone. Un moment. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Nous continuons avec l'histoire. L'emprisonnement et les souffrances de Jérémie. Les avertissements de Jérémie devenaient de plus en plus pressants. Il criait, il suppliait le peuple d'écouter la parole de Dieu. Mais personne ne voulait entendre. À chaque jour qui passait, l'armée babylonienne se rapprochait. Les soldats du roi Nabuchodonosor avançaient, détruisant tout sur leur passage. Mais à Jérusalem, le roi Sédécias et ses conseillers refusaient d'accepter la vérité. Ils préféraient croire en de faux espoirs plutôt que d'écouter le prophète. Jérémie n'avait qu'un seul message, « Ne résistez pas, rendez-vous à Babylone et vous vivrez ». Mais ces paroles étaient inacceptables pour les chefs du peuple. Comment pouvaient-ils se rendre sans combattre? Comment pouvaient-ils accepter que leur ville, leur temple, leur nation soient livrés à un roi étranger? Ils accusèrent Jérémie de trahison. Un jour, alors qu'il marchait dans les rues de la ville, des princes du peuple l'arrêtèrent, brutalement. Ils l'entraînèrent de force devant le roi Sédécias et dirent « Cet homme décourage nos soldats et affaiblit le peuple. Il ne cherche pas notre bien, mais notre perte. Il doit être condamné. » Jérémie 38, 4. Le roi, faible et influençable, répondit « Il est entre vos mains. Faites ce que vous voulez de lui. » Et ainsi, sans procès, sans défense, Jérémie fut livré aux mains de ses ennemis. Ils ne voulaient pas seulement le réduire au silence. Ils voulaient le voir mourir. Ils le saisirent, l'emmenèrent dans une cour sombre du palais royal et ouvrirent l'entrée d'une profonde citerne remplie de boue. Sans pitié, ils le jetèrent à l'intérieur. Jérémie tomba, plongeant dans un sol humide et glissant. Il essaya de se relever, mais ses pieds s'enfonçaient dans la boue. Il n'y avait pas d'eau, seulement une masse épaisse et collante. L'air était lourd, l'obscurité totale. Il resta là, seul, abandonné, condamné à mourir lentement de faim et d'épuisement. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Un homme nommé Ebed-Mélec, un eunuque éthiopien au service du roi, entendit parler de ce qui était arrivé. Il ne pouvait pas rester silencieux. Avec courage, il alla voir le roi Sédécias et lui dit « Mon seigneur le roi, ce qu'ils ont fait à Jérémie est un crime. Il va mourir de faim là-bas, car il n'y a plus de pain dans la ville ?» Jérémie 38, 9. Le roi, cette fois-ci, donna l'ordre de sauver Jérémie. Ebed-Mélec rassembla des hommes et des cordes, puis il se dirigea vers la citerne. Il cria à Jérémie dans l'obscurité « Attache ces cordes sous tes bras et nous allons te remonter. » Ils descendirent même des morceaux de tissu usés pour qu'il les place sous ses aisselles, afin que les cordes ne blessent pas sa peau fragile. Avec un effort immense, Jérémie fut tiré hors de la citerne. Épuisé, tremblant, couvert de boue, mais vivant. Mais sa souffrance n'était pas terminée. Il fut ramené en prison dans la cour du palais où il resta enfermé. Un jour, le roi Sédécias vint le voir en secret. Il avait peur. Il savait que Jérémie disait la vérité, mais il avait trop peur du peuple pour l'admettre publiquement. Il lui demanda à voix basse « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel » Et Jérémie, sans hésiter, répondit « Oui, tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie 38, 17. Il le supplia de se rendre, de sauver sa vie, d'éviter la destruction de la ville.
Mais Sédécias, trop orgueilleux, trop influencé par ses chefs, refusa d'obéir. Le sort de Jérusalem était désormais scellé. Et Jérémie, lui, attendait toujours enfermé, tandis que la catastrophe approchait. Le rouleau brûlé par le roi Joachim. La parole de Dieu ne peut être réduite au silence. Elle peut être combattue, ignorée, méprisée. Mais elle finit toujours par s'accomplir. Et dans les jours sombres de Juda, un événement allait prouver que même un roi puissant ne pouvait effacer le message de Dieu. Jérémie, fidèle à sa mission, continuait à proclamer la destruction imminente de Jérusalem. Mais cette fois-ci, Dieu lui donna un ordre spécial. « Prends un rouleau et écris toutes les paroles que je t'ai données depuis le début de ton ministère. Peut-être que le peuple entendra et reviendra à moi. » Jérémie 36, 2, 3. Jérémie, qui était toujours emprisonné, appela son fidèle scribe, Baruch. Il lui dicta chaque prophétie, chaque avertissement, chaque appel au repentir. Pendant des heures, Baruch écrivait avec soin, traçant les paroles du Seigneur sur le long rouleau de parchemin. Quand l'écriture fut terminée, Jérémie ne pouvait pas quitter la prison. Alors il dit à Baruch, « Va au temple et lis ces paroles devant tout le peuple. Peut-être qu'ils écouteront et se détourneront de leur mauvaise voie. » Baruch obéit. C'était un jour de jeûne à Jérusalem, et le temple était rempli de fidèles. Il se tint sur une esplanade, déroula le parchemin et commença à lire à haute voix. Les paroles étaient terribles. Elles parlaient du châtiment qui viendrait, de la destruction de la ville, du feu qui consumerait Jérusalem si le peuple ne changeait pas. L'effet fut immédiat. Certains pleuraient, d'autres murmuraient avec peur. Un jeune homme nommé Mikaïa, fils d'un des chefs, courut vers le palais royal et raconta ce qu'il venait d'entendre au prince. Les responsables, inquiets, convoquèrent Baruch et lui dirent « Prends le rouleau et lis-le devant nous ». Baruch s'exécuta. Il lut à nouveau les avertissements du Seigneur. Quand il eut fini, les princes échangèrent des regards lourds de crainte. « Nous devons en informer le roi », dirent-ils. Mais avant de le faire, ils se tournèrent vers Baruch et lui dirent « Toi et Jérémie, cachez-vous, ne laissez personne vous trouver. » Ils savaient que Joachim, le roi de Juda, ne supporterait pas ces paroles. Le rouleau fut apporté au roi, qui se trouvait dans ses appartements d'hiver. Il était assis près du feu, réchauffé par un brasero. L'un de ses serviteurs commença à lire le rouleau. À peine eut-il lu 3 ou 4 colonnes que le roi, sans la moindre émotion, prit un couteau, coupa la partie lue et la jeta dans le feu. Encore et encore, il coupa, il brûla, il détruisit chaque fragment du message de Dieu, jusqu'à ce que tout le rouleau soit réduit en cendres. Certains de ses officiers le suppliaient d'arrêter. « Ne faites pas cela, ô roi !» Mais Joachim ne les écouta pas. Pire encore, il ordonna l'arrestation de Jérémie et de Baruch. Mais Dieu les avait déjà protégés. Personne ne put les trouver. Alors, la parole du Seigneur vint à Jérémie à nouveau. « Prends un autre rouleau et écris-y toutes les paroles du premier. Et dis à Joachim, parce que tu as brûlé ce rouleau, voici ce que je déclare contre toi. Personne de ta lignée ne régnera sur le trône de David. Ton cadavre sera jeté dehors, exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit. » Jérémie 36, 28-30. Ainsi, Jérémie dicta à Baruch un second rouleau, encore plus long que le premier. Le roi avait essayé de détruire la parole de Dieu, mais elle avait été écrite à nouveau, et la prophétie s'accomplit. Quelques années plus tard, Joachim mourut sans gloire. Son fils régna à peine 3 mois avant que Nabuchodonosor ne le capture et ne l'emmène en exil à Babylone. Et bientôt, Jérusalem tomba, exactement comme Dieu l'avait annoncé. Car on peut brûler un rouleau, mais on ne peut pas effacer la parole du Seigneur. La chute de Jérusalem et la destruction du temple, le jour que Jérémie avait annoncé depuis des décennies, était enfin arrivé. Le peuple avait refusé d'écouter, les rois avaient rejeté les avertissements, les faux prophètes avaient promis la paix. Mais la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. L'armée babylonienne encerclait Jérusalem. Le siège avait commencé la 9e année du règne du roi Sédécias.
Nabuchodonosor, le puissant roi de Babylone, avait envoyé ses troupes pour écraser la ville. Les habitants de Jérusalem avaient cru que leurs murailles les protégeraient. Mais les semaines passaient, puis les mois, et la situation empirait. Les rues de la ville, autrefois animées, étaient devenues silencieuses. Il n'y avait plus de commerce, plus de rire, plus de musique. Seulement la peur, la faim et la mort. Les réserves de nourriture s'épuisèrent rapidement. Les riches, qui autrefois mangeaient des mets raffinés, cherchaient des miettes dans les rues. Les mères regardaient leurs enfants mourir de faim sous leurs yeux. Les soldats, épuisés et sans force, ne pouvaient plus se battre. Dans les hauteurs du palais, le roi Sédécias espérait encore un miracle. Il attendait une aide de l'Égypte, mais l'aide ne vint jamais. Un jour, le moment fatal arriva. Après 1 an et demi de siège, les Babyloniens percèrent une brèche dans les murailles. Les envahisseurs entrèrent dans la ville comme un torrent. En furie, les soldats babyloniens brûlèrent les maisons, pillèrent le temple, tuèrent, sans pitié, les cris des femmes, les pleurs des enfants, le fracas des épées. Jérusalem était en train de tomber. Le roi Sédécias, voyant que tout était perdu, prit la fuite en pleine nuit avec ses soldats. Mais il ne put aller loin. Les Babyloniens le capturèrent près de Jéricho et l'amenèrent devant Nabuchodonosor. Le roi de Babylone ne montra aucune pitié. Devant les yeux de Sédécias, il fit tuer ses propres fils. Puis, il lui creva les yeux, pour que ce soit la dernière image qu'il emporte avec lui. Un roi aveugle, humilié, enchaîné, emmené comme esclave à Babylone. Pendant ce temps, dans la ville, le temple du Seigneur brûlait. Le lieu le plus sacré d'Israël, le symbole de la présence de Dieu, était réduit en cendres. Les Babyloniens détruisirent les murailles, brûlèrent les palais et emmenèrent captifs des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Seuls quelques pauvres furent laissés en Juda, juste pour cultiver la terre. Jérémie, qui avait annoncé ce jour toute sa vie, marcha au milieu des ruines fumantes. Son cœur était brisé. Il avait crié, supplié, averti. Mais il n'avait pas voulu écouter. Et maintenant, c'était trop tard. Jérémie, en larmes, s'assit parmi les décombres et écrivit ces mots. Comment la ville, si pleine de peuple, est-elle devenue solitaire? Elle qui était grande parmi les nations, elle est comme une veuve. Elle pleure amèrement pendant la nuit et ses larmes coulent sur ses joues. Lamentation 1:1-2. Mais même dans cette tragédie, Dieu n'avait pas abandonné son peuple, car il avait déjà promis, après 70 ans d'exil, je vous ramènerai dans votre terre. Mais pour l'instant, Jérusalem était tombée, et le peuple de Dieu marchait vers Babylone, captif, enchaîné, comme Jérémie l'avait annoncé. L'espoir, la nouvelle alliance promise, Jérusalem était tombée. Tout ce que Jérémie avait annoncé s'était accompli. Les murs de la ville étaient en ruine, le temple de Dieu n'était plus qu'un tas de cendres fumantes, et le peuple, enchaîné, marchait sur la route de l'exil, emmené comme captif à Babylone. Tout semblait perdu, mais Dieu n'avait pas oublié son peuple. Même dans cette tragédie, même après tant de désobéissance, Dieu avait un plan. Un plan bien plus grand que ce que quiconque pouvait imaginer. Un jour, alors que Jérémie était plongé dans la tristesse, Dieu lui parla à nouveau. Ce message n'était pas un avertissement, ni un jugement, mais une promesse. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Jérémie 31:31. Jérémie leva les yeux, surpris. Une nouvelle alliance, Dieu continua. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue, bien que je sois leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie 31:33. C'était quelque chose de totalement nouveau. Jusqu'à ce jour, la loi de Dieu était écrite sur des tables de pierre. C'était un ensemble de commandements que le peuple devait suivre. Mais cette fois, Dieu allait faire quelque chose de plus profond. Sa loi ne serait plus seulement un texte extérieur.
Elle serait écrite dans le cœur des hommes. Et ce n'était pas tout. Dieu ajouta, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ils n'auront plus besoin d'enseigner chacun son prochain en disant, « Connaissez le Seigneur. » Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, 34. Jérémie fut bouleversé, un pardon total, une restauration complète, même après tout ce qu'Israël avait fait, même après avoir ignoré les prophètes, adoré des idoles, rejeté Dieu. Dieu leur promettait un jour nouveau. Mais comment cette alliance allait-elle s'accomplir? À l'époque, Jérémie ne comprenait pas tout. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard que cette promesse allait se réaliser pleinement. Cette nouvelle alliance, ce pardon total, ce changement de cœur, c'était Jésus qui allait l'accomplir. Jérémie parlait d'un jour où Dieu n'écrirait plus sa loi sur des pierres, mais dans le cœur des hommes. Et c'est exactement ce que Jésus fit. Par son sacrifice sur la croix, il ouvrit la porte à une relation directe avec Dieu, basée non sur des règles écrites, mais sur un cœur transformé. Jérémie ne vit pas ce jour, mais il l'avait annoncé. Et même au milieu des ruines de Jérusalem, même dans les jours les plus sombres de Juda, il savait que Dieu n'avait pas fini son œuvre. Car l'histoire d'Israël ne se terminait pas avec l'exil. Un jour, il reviendrait. Un jour, Dieu ferait toutes choses nouvelles. L'exil en Égypte et la fin de Jérémie. Jérémie avait vu la chute de Jérusalem. Il avait vu les flammes consumer le temple, les rues jonchées de cadavres, le peuple enchaîné, conduit vers Babylone. Mais il restait encore des survivants en Juda, ceux que Nabuchodonosor avait laissés derrière lui, les plus pauvres du pays. Un gouverneur, Guédalia, avait été nommé pour administrer ce qui restait de Juda. Il était un homme juste, qui ne cherchait pas la guerre, mais la paix. Il encourageait les survivants à rester sur la terre et à obéir à Babylone, comme l'avait dit Jérémie, mais il y avait encore des hommes rebelles, pleins d'orgueil et de vengeance. Un d'eux, nommé Ismaël, complota contre Guédalia et l'assassina. Le chaos revint immédiatement. Les gens avaient peur. Les Babyloniens vont revenir et nous massacrer tous pour se venger. Ils étaient terrifiés, ne sachant plus quoi faire. Alors, un groupe de chefs et de soldats s'approcha de Jérémie et lui dit « Supplie Dieu pour nous. Dis-nous ce que nous devons faire et nous obéirons. » Jérémie 42, 2, 3. Jérémie pria. Il demanda au Seigneur quelle direction il devait prendre. Après 10 jours, Dieu lui répondit. Alors, Jérémie se leva et déclara, « Voici ce que dit le Seigneur. Restez en Juda. Ne craignez pas le roi de Babylone. Je vous protégerai, je vous bénirai et je vous reconstruirai. Mais si vous fuyez en Égypte, pensant y trouver refuge, vous mourrez là-bas par l'épée, la famine et la peste. » Jérémie 42, 10, 16. Les chefs furent furieux. « C'est un mensonge. Dieu ne t'a pas dit ça. Tu veux simplement que nous tombions entre les mains des Babyloniens. » Ils refusèrent d'écouter. Alors, malgré les avertissements de Jérémie, ils prirent toute la population restante et partirent pour l'Égypte. Et pire encore, ils emmenèrent Jérémie de force avec eux. Le prophète, maintenant âgé, fut contraint de quitter la terre qu'il avait tant aimée. Il fut emmené loin de Jérusalem, loin de Juda, loin de tout ce qu'il connaissait. Mais même en Égypte, Dieu lui parla encore une fois. « Prends de grandes pierres et cache-les sous la terre à l'entrée du palais du Pharaon à Tapense. Puis annonce ceci, « Ainsi parle l'Éternel, j'amènerai Nabuchodonosor, roi de Babylone, jusque dans cette terre. Il dressera son trône sur ces pierres et frappera l'Égypte comme il a frappé Jérusalem. » Jérémie 43, 8, 10. Les exilés tremblèrent en entendant ces paroles. Mais même après tout ce qu'ils avaient vécu, ils continuèrent dans leur rébellion. En Égypte, ils se mirent à adorer d'autres dieux, rejetant encore une fois l'Éternel. Jérémie, le cœur brisé, leur dit une dernière fois, « Vous avez vu ce qui est arrivé à Jérusalem, et pourtant vous continuez dans votre rébellion. C'est pourquoi aucun d'entre vous ne reverra jamais Juda. Vous mourrez ici,
en Égypte. Jérémie 44, 27. Et ainsi s'acheva la vie du prophète. On ne sait pas exactement comment Jérémie est mort. Certains disent qu'il fut tué par ses propres compatriotes, fatigués de ses avertissements. D'autres pensent qu'il mourut en silence, seul dans une terre étrangère, loin de son peuple, loin de sa patrie. Mais une chose est certaine, tout ce qu'il avait annoncé s'était accompli. Son message n'était pas celui qu'on voulait entendre, mais c'était la vérité. Et bien que Jérémie ait quitté ce monde, ses paroles continuent de résonner, car la voix de Dieu ne peut être réduite au silence. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. À bientôt dans la prochaine vidéo. Maintenant que tu connais l'histoire de Jérémie, il y a une chose essentielle que tu dois retenir. Le peuple de Juda pensait que rien ne pouvait lui arriver. Ils avaient le temple, ils avaient leur ville fortifiée, ils avaient leurs traditions, mais ils ont ignoré la vérité. Et quand ils ont voulu écouter, c'était trop tard. Aujourd'hui encore, l'histoire se répète. Il y a des avertissements que l'on préfère ne pas entendre. Des vérités que l'on rejette parce qu'elles dérangent. On se dit que tout ira bien, qu'il n'y a pas de danger, jusqu'au jour où la réalité frappe. Alors, sois attentif. Parce que Jérémie n'a pas seulement parlé à son peuple. Son message résonne encore aujourd'hui. Et la vraie question est, seras-tu prêt à l'écouter? Que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et toujours.